Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien pendant ce confinement. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer les 10 vraies façons de rééquilibrer son alimentation, comment faire un véritable rééquilibrage alimentaire. Donc surtout regarde bien la vidéo jusqu'à la fin parce que justement tu vas avoir une petite surprise justement concernant ta perte de gras. Donc c'est parti, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Alors, en numéro 1, je vais te conseiller de faire un point sur tes objectifs. C'est-à-dire que tu vas devoir savoir exactement ton point de départ et où tu souhaites arriver. Ton poids est juste un outil pour justement voir ta progression. Si tu veux vraiment avoir des résultats, il va falloir que tu fasses des photos en début de perte de poids pour justement te rendre compte à l'arrivée de tes résultats. Il va falloir aussi que tu prennes des mesures, ça sera beaucoup plus parlant qu'uniquement un poids sur la balance. Fais-toi aider d'un ami, ça sera beaucoup plus simple pour toi et en plus de ça, tu auras l'impression d'avoir un avis extérieur parce qu'on est souvent très dur avec nous. Donc l'important c'est que tu te sentes bien dans tes vêtements et justement tes vêtements te permettront de voir exactement si tu as pu progresser. Alors en numéro 2, je vais te conseiller, pardon, je vous ai un peu décalé. Alors en numéro 2, je vous conseille justement de connaître votre métabolisme basal. Alors qu'est-ce que c'est votre métabolisme? Vous allez me dire, le métabolisme c'est l'ensemble des besoins qu'a ton corps justement pour fonctionner sur une période de 24 heures. Donc il va falloir justement que tu saches exactement ce dont tu as besoin pour fonctionner. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques. Pour fabriquer des cellules et pour fabriquer des muscles, le métabolisme, justement, ça s'appelle l'anabolisme. Et donc, pour la dégradation de celle-ci, ça sera le catabolisme. De plus, votre métabolisme basal, il faudra ajouter une activité. Donc, soit votre travail s'il est physique ou pas, et aussi une activité sportive. Alors, pour connaître exactement votre métabolisme, il va falloir que vous preniez votre poids multiplié par 35. En fonction de votre âge, donc si vous avez plus de 60 ans, il va falloir justement le multiplier uniquement par 30. Vous savez que justement en vieillissant, notre métabolisme ralentit, donc c'est pour cela qu'il va falloir mettre un chiffre inférieur. Il va falloir aussi que vous vous pesiez de préférence à jeun avant d'aller après être passé aux toilettes et sans avoir bu. Parce qu'en fait le poids varie forcément d'une journée à l'autre, donc il va falloir, pour justement être le plus précis possible, prendre toujours les mêmes pesées au même moment. Vous trouverez en ligne également des aides pour justement calculer votre métabolisme qui sont totalement gratuites. Donc maintenant nous allons passer à comment, en numéro 3, perdre ou prendre du poids. Alors pour cela, pour perdre du poids, il va falloir créer un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que votre organisme doit consommer durant 24 heures. Alors je vais m'expliquer. Donc par exemple, je vais vous le mettre ici, ça sera plus simple pour vous. Je pèse 60 kg, je multiplie par 35, ce qui va nous donner 1800 calories. Je rajoute à ceci mes activités physiques entre 3 et 4 heures, ce qui va me donner environ, donc ça sera de sport par semaine, ce qui va me donner environ que je dois consommer 2187 calories. Si je veux perdre du poids, il va falloir que je crée un déficit calorique entre 200 et 350 calories. Comme je vous l'ai déjà dit, ne faites pas de déficit extrême, sinon vous risquez justement de ralentir et d'endommager votre métabolisme, ce qui va faire que votre métabolisme va ralentir et va être obligé de diminuer considérablement, c'est-à-dire que vous allez devoir manger de moins en moins pour arriver à perdre de plus en plus. Donc c'est pas ce qu'on veut, c'est pas le top du tout. Et ensuite, vous risquez justement de perdre plutôt des muscles qu'autre chose, des muscles, de l'eau. Donc ce qui va faire que vous risquez d'avoir un corps skinny fat. Je vous renverrai cette vidéo. Qu'est-ce qu'un corps skinny fat? Je pense que ce n'est pas ce que vous souhaitez. Préférez avoir un corps galbé et justement musclé. Donc faites très attention à ça. Maintenant, si vous souhaitez justement plutôt, prendre de la masse, donc là ça va être à l'inverse, il va falloir faire un excédent calorique. En général c'est plutôt entre 150 à 500 calories.
C'est pareil, là il va falloir que vous fassiez très attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Il va falloir que vous mangiez de manière équilibrée, que vous calculiez très bien vos macronutriments si vous ne voulez pas vous retrouver avec de la masse grasse. Là c'est pareil, on ne souhaite pas devenir tout flasque avec plein de gras, même si on a décidé de faire une prise de masse. On est bien d'accord. Et maintenant, on va arriver au troisième point, c'est-à-dire si vous voulez rester au poids actuel, c'est-à-dire si vous voulez stabiliser votre poids, il va falloir sur un mois calculer exactement tous les jours, enfin pas tous les jours, je veux dire sur un mois, vous pesez pour voir exactement combien vous pesez. Si vous voyez que votre poids, justement, ne bouge pas, cela voudra dire que donc vous êtes stabilisé et que du coup, vous avez trouvé votre rythme de croisière, si je pouvais dire. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de changer vos calories. Ça voudra dire que vous êtes arrivé à un poids stable et que le nombre de calories que vous mangez vous convient pour ce poids-là. Voilà. On va donc passer au point numéro 4 qui est très important, c'est l'hydratation. Je ne cesse de vous le rappeler que vous hydrater est très important tout au long de la journée. Effectivement, quand vous allez vous hydrater, vous allez permettre à votre corps d'éliminer les toxines, les déchets qui sont accumulés dans votre corps. Vous allez vous permettre de récupérer mieux en termes de séances. Donc, c'est-à-dire après vos entraînements, vous allez mieux récupérer pour vos prochains entraînements. Vous assimilerez mieux les protéines et vous arriverez mieux aussi à éliminer tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est nourriture transformée qui ne sont pas forcément très bonnes pour votre corps. Qui n'a jamais eu non plus des gros coups de pompe sans raison, c'est souvent parce que vous manquez d'hydratation. Donc pensez bien à boire, surtout si vous pratiquez une activité physique et sportive. Il va falloir consommer au minimum entre 1,5 litre à 2 litres par jour. Je vous renverrai vers une vidéo concernant les conseils de base pour une alimentation justement sportive, dont l'hydratation qui est très importante. De plus, n'oubliez pas que consommer des légumes et des fruits régulièrement, donc même tous les jours, sont très bons pour vous parce que justement, ça sera une bonne source d'hydratation. L'alimentation, justement, joue un rôle important. Si vous n'avez pas forcément votre quota en termes d'hydratation en buvant de l'eau, vous la trouverez dans votre alimentation, dans les légumes. Donc, pensez surtout à consommer des légumes de manière régulière. On va passer en numéro 5 à l'importance de nos macronutriments. Et oui, la composition de vos assiettes est très importante. Donc je vous rappelle, qu'est-ce que sont les macronutriments? Ce sont donc les protéines, les lipides et les glucides. Donc c'est très important d'avoir ces trois groupes dans votre assiette pour un rééquilibrage alimentaire. Surtout en début de rééquilibrage alimentaire, il va être important de peser ces aliments, justement pour vous donner une idée de ce que vous pouvez consommer dans votre journée. Alors si ça vous angoisse au début, c'est normal. Donc si vous avez besoin d'aide, allez vous orienter vers des spécialistes qui pourront vous aider. Mais vous inquiétez pas, au bout d'un certain temps, vous allez justement vous habituer à ce que vous devez consommer et vous n'aurez plus besoin de peser ces aliments. Donc à force, vous allez pouvoir justement vous rendre compte des quantités. De toute manière, tout ce qui est macronutriments, je vous enverrai dans mon point numéro 6 pour vous détailler exactement quels sont les macronutriments, comment les répartir sur une journée. En fonction de chacun, on aura besoin d'ajuster les glucides et les lipides car nous ne réagissons pas pareil en fonction de notre métabolisme. Donc, je ne vais pas vous refaire le cours et la vidéo sur comment calculer ces macronutriments. Je vous renvoie ici vers cette vidéo. Donc, vous pourrez justement vous rendre compte de leur importance et comment les répartir sur votre journée. On va passer en numéro 7 à l'équilibre acido-basique. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, tous les aliments que nous consommons sont acidifiants. Leur pH varie de 1 à 14. Donc plus un aliment est acidifiant, plus il est mauvais pour notre santé. Plus il est basifiant, plus il sera bon pour notre santé. Donc tout ce qui est aliment basifiant, ça sera plutôt tout ce qui est fast-food, tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est viande. J'essaierai de vous mettre un tableau ici. Et tout ce qui est aliment basifiant, ça sera plutôt des fruits et des légumes. Pratiquez plutôt la règle des 80
20. C'est-à-dire, c'est ce que je fais moi. Donc 80% équilibré, 20% repas plaisir, cheat meal. Ça ne veut pas dire que je mange des choses qui ne me plaisent pas ou qui sont totalement dépourvues d'intérêt. Bien au contraire. Mais par contre, j'essaye de faire, de varier mon alimentation et surtout qu'elle soit équilibrée. Le plus important, c'est donc de manger les 3 groupes, c'est-à-dire les protéines, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, ce genre de choses, les glucides, pommes de terre, riz, ce genre de choses, pâtes, et les légumes et les fruits bien évidemment. Par contre, faites attention aussi à ne pas pratiquer des activités sportives trop extrêmes parce que justement, vous allez fatiguer votre organisme prématurément et ça va beaucoup l'acidifier. Le surentraînement est très mauvais pour votre santé et votre corps. Faites attention. En numéro 8, nous allons voir les différents repas. Donc en général, et collation. Il varie entre 3 et 5. Et il y a aussi le jeûne intermittent. Donc moi, je vous mettrai une vidéo concernant le jeûne intermittent que je pratique depuis plus d'1 an et demi. Donc j'ai un certain retour. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose à tester si vous en avez envie. Mais ça ne conviendra pas à tout le monde. Donc vous pouvez regarder la vidéo si vous avez besoin de conseils. Ensuite, pour les personnes qui ne le pratiquent pas, le petit déjeuner et le repas justement qui va être très important pour démarrer votre journée, c'est celui qui va vous mettre en forme. Donc privilégiez des bons aliments pour justement ne pas avoir un coup de barre à 11 h. Si vous avez besoin, vous trouverez sur ma chaîne quelques idées de recettes. Donc ils ne seront pas des petits déjeuners mais plutôt des snacks ou des collations. Donc ça pourra tout à fait faire le travail, il n'y aura pas de souci. Je vous conseillerais aussi pour vos repas de midi, justement, de prendre plutôt des petits tupperwares avec vos repas à l'intérieur pour penser à bien manger et c'est-à-dire à pouvoir contrôler le gras qui est à l'intérieur ainsi que les sucres. Effectivement, ça va vous permettre de gérer ce que vous mangez plutôt que de manger au restaurant ou acheter des choses toutes prêtes. Ça sera quand même beaucoup plus sain et en plus de ça, ça va vous faire économiser. Très important. Pensez aussi à ne pas vous goinfrer, on dira, le midi parce que sinon vous allez avoir un gros coup de barre et puis vous allez avoir du mal à pouvoir tenir votre après-midi. Donc si vous ne voulez pas vous endormir sur le bureau, faites attention à ce que vous consommez aussi. J'ai oublié de vous dire aussi, pour ceux qui ne souhaitent pas déjeuner, il n'y a rien d'indispensable, vous n'êtes pas obligé, c'est à votre ressenti. Rien ne vous empêche de sauter le petit déjeuner si des fois vous n'avez pas faim. Et si vraiment vous souhaitez vous stimuler un peu pour vous ouvrir l'appétit, consommez un verre d'eau le matin à jeun. Ça va vous permettre de ouvrir votre appétit et de stimuler votre système digestif. Ensuite, on arrive aux collations et aux snacks. Alors, je vous dirais, privilégiez tout ce qui est snacks comme les Energy Balls, les barres protéinées, privilégiez des aliments riches en protéines, des flocons d'avoine aussi, des fruits, des pâtes à tartiner style avec des oléagineux. Donc vous verrez sur ma chaîne aussi, vous avez des recettes concernant ce genre de choses. Donc ça sera une bonne source de protéines et de bons glucides. En ce qui concerne votre repas du soir, donc pour votre dîner, il n'est pas du tout impossible de consommer des glucides, bien au contraire, puisque justement si vous les avez concrètement répartis sur votre journée et que c'est le nombre que vous devez consommer, vous n'avez pas du tout de problème à en consommer le soir et ça n'aura pas d'incidence sur votre ligne. Ne croyez pas que les glucides sont à bannir. Encore une fois, il va falloir manger de manière équilibrée, c'est-à-dire manger des produits tels que les glucides, protéines et lipides. Donc voilà, toujours dans ce schéma. Je ne vous conseillerais jamais de manger mieux que ça en mangeant des produits bruts au maximum, en évitant de consommer des produits industriels ou alors des produits moins transformés, des produits locaux, des produits bio de préférence si vous pouvez et surtout justement de meilleure qualité. Diminuez également votre consommation de lactose et de gluten. Alors personnellement moi je suis intolérante au lactose, donc intolérante on dira, je digère très mal, donc j'en consomme quasi plus. À vous de faire vos tests, mais essayez au moins de les limiter parce que c'est pas forcément très digeste d'en consommer beaucoup. Alors on va arriver à la partie numéro 9, le sport. Évidemment, je vous dirai jamais assez qu'il faut pratiquer une activité physique et sportive parce que le rééquilibrage alimentaire et avoir une bonne hygiène de vie, ça va avec le fait d'être actif. Donc le sport en fait partie. Donc privilégiez au moins 3 fois par semaine une activité sportive régulière pour justement vous permettre de perdre du poids. Ça sera aussi
pour un aspect esthétique, on est d'accord, mais si vous voulez perdre du poids, il faut au moins en faire 3 fois par semaine, ça sera bien. Et surtout, choisissez quelque chose que vous aimez, c'est le plus important pour pouvoir justement avoir envie de le faire de manière régulière. Alors, donc une dépense énergétique justement va être beaucoup plus importante puisque vous pratiquez du sport. Enfin, vous faites du sport et votre métabolisme va être beaucoup plus, comment dire, élevé, même au repos, ce qui va faire que donc vous allez dépenser plus de calories que quelqu'un qui ne ferait pas de sport. Donc c'est bien, vous dépensez des calories sans rien faire après, donc c'est quand même cool. Et en plus de ça, vous allez avoir encore plus musclé, donc qui veut dire que vous allez être en meilleure santé, vous allez avoir une meilleure hygiène de vie, ça va vous donner envie de manger mieux. Et en plus, qui dit un corps plus musclé, pareil, dit un corps qui va justement consommer plus de calories. Donc, c'est tout bénef pour vous. Voilà, donc moi, je vous conseillerais de faire du sport de manière régulière et trouver vraiment ce que vous aimez pour pouvoir vous y tenir. Vous avez des chaînes sur YouTube qui proposent des hits ou des circuits training justement de manière totalement gratuite. Donc, allez-y, c'est le moment. Alors en numéro 10, combien de temps pour avoir des résultats? Bien sûr que vous n'allez pas avoir des résultats sous 3 jours si vous avez des mauvaises habitudes d'hygiène de vie depuis très longtemps. Même dans les premières semaines, vous allez quand même avoir déjà des résultats sur votre forme, sur votre peau, sur vos cheveux, sur votre sommeil. Donc ne vous inquiétez pas, au bout de plusieurs semaines, voire 1 à 2 mois, en fonction de votre poids de départ et surtout si vous êtes régulier en termes d'alimentation et de sport, les résultats vont commencer à se voir et surtout en fonction de chacun. En fonction de vos objectifs finaux à atteindre, les effets seront plus ou moins longs à atteindre. N'oubliez pas que ces changements doivent s'adapter à votre vie pour pouvoir être durables et en fonction de vos convictions. Une personne en situation d'obésité, justement par rapport à quelqu'un qui aura 5 kilos à perdre, justement, ira beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a que peu de kilos à perdre. Croyez en vous, ne baissez pas les bras, moi je crois en vous. C'est pour ça que je vous ai créé un e-book gratuit concernant la perte de gras. Je vous le mettrai en description, donc vous aurez le lien, vous n'aurez plus qu'à le taper dans justement la barre de recherche de Google pour pouvoir justement le télécharger. Il va vous permettre de vous donner mes conseils et astuces pour perdre du gras. J'espère que ça vous fait plaisir et que ça pourra vous aider dans votre rééquilibrage alimentaire. Donc si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air, vous savez que ça me fait plaisir et que ça me permet de continuer à vous faire des vidéos, ça aide la chaîne à avancer. Mettez-moi en commentaire vos astuces et surtout si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, vous savez que ça permet de continuer à faire évoluer la chaîne. Prenez soin de vous, restez bien chez vous, je vous dis à bientôt, merci encore.